Déjà oui, c'est sûr que le défenseur c'est pas ce que je préfère, mais c'est sûr que si je l'avais joué au deuxième ou troisième match de ma poule, je pense que ça aurait changé quelque chose, ne serait-ce au moins de gagner plus de 7 que ça. Parce que voilà, je me manquais vraiment de rythme et de repères surtout sur ce match-là, quoi. En octobre, je pensais vraiment qu'au jeu de Rio en 2016. Mais là, oui, j'avais une réelle chance de me qualifier et c'est un petit peu, je suis un peu déçu car peut-être que c'est pas à cause de moi que je ne vais pas à Londres et que cette blessure m'aurait peut-être permis au Luxembourg, peut-être au Luxembourg ou même à Doha, à 100% de mes moyens, j'aurais peut-être pu y aller vu comment je jouais depuis octobre. Très frustré de ne pas avoir pu m'exprimer plus que ça, même si j'ai joué contre un très bon Damien. Mais après, là, après coup, après un petit peu à froid, je me dis que je suis super content. Parce que voilà, mardi dernier en Pro A, j'étais vraiment pas là, j'arrivais pas à retrouver un bon niveau, le rythme, tout ça. Je me suis fatigué un petit peu plus vite que d'habitude. J'ai quand même battu, déjà j'ai fait un très bon premier match sur Stéphane Wesch qui m'a vraiment mis dans la compétition. Je savais que sur Adrien j'avais une chance et j'ai vraiment fait un très bon match, sur Armand également. Donc voilà, je ressors un petit peu frustré, mais je me dis que voilà, je suis quand même revenu assez vite après cette blessure qui va évidemment arriver au mauvais moment, quoi. Les CEJ seront importants, mais pas plus que ça quand même. Je me dis que voilà, je suis persuadé que ça va se jouer en Tour français, le titre en simple. Donc voilà, moi j'aurais bien sûr à cœur de gagner cette compétition que j'ai jamais gagnée. J'ai fait déjà deux demi-finales, mais voilà, vraiment cette année j'aurai pour l'objectif de gagner. Mais mon plus gros objectif sera bien évidemment le championnat du monde junior en décembre, où là je ferai partie des favoris avec bien sûr les Asiatiques, les Chinois et Tristan. Voilà. Donc je pense beaucoup à ça et c'est vraiment l'objectif qui me tient à cœur. Oui, j'ai encore des gros progrès à faire en coup droit, en puissance du coup droit. C'est pas un manque de puissance, c'est vraiment, je pense que c'est un problème technique qui m'empêche de jouer très fort. Voilà, en revers c'est mon point fort actuellement, donc je vais essayer de consolider ce point fort. Voilà, mais c'est surtout ce côté coup droit qui pêche un peu parfois. Et pour cela, il faut que je travaille aussi beaucoup le physique, parce que le coup droit, ça s'allie toujours au physique. J'ai le bac ES à passer en septembre. Donc là, je pense que dès lundi, je rouvre les livres. Il va falloir, parce que ça va pas être facile. J'ai passé le bac français, j'ai eu des bonnes notes. Donc voilà, mais par contre, j'ai un gros problème avec les maths. Ouais, donc je vise le 4 ou 5. On verra mieux. A experiente dupla Marcelo Melo e Bruno Soares chegou até as quartas de final nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Agora, em 2016, Marcelo e Bruno estão entre os melhores jogadores de dupla do mundo. E os últimos resultados mostram que eles estão embalados e vêm brigar pelo ouro olímpico. NBR, somos todos Brasil!